C'est un PAT intercollectivité, donc qui est piloté par un parc, mais son échelle de mise en œuvre dépasse les limites du parc naturel régional et recouvre la communauté urbaine du Grand Reims, le pays de Châlons et le pays d'Épernay. Donc pour les espaces, on va retrouver 71% d'espaces agricoles, 89% vont être dédiés à la grande culture et 5% à la viticulture. Et donc on en vient finalement à l'apparition du projet alimentaire territorial en fait, qui a fait suite à un séminaire qui avait été organisé par le parc en 2018. Les participants ont saisi finalement ce dispositif de PAT et ils l'ont perçu comme une opportunité en tout cas pour rapprocher producteurs et consommateurs, favoriser une alimentation durable, etc. Ce diagnostic nous a permis en tout cas de mettre en lumière plusieurs constats et enjeux sur le territoire du Triangle Marnais. Donc un premier constat avec notamment le maintien des surfaces agricoles en grande culture et la difficulté d'accéder à ce foncier. Donc je le dis par ailleurs, mais sur des filières locales vers des circuits longs avec une très faible production en fruits, légumes, lait, ou viande également et en produits labellisés. Et donc ce qui induit finalement un niveau d'autonomie alimentaire très faible sur le Triangle Marnais. Donc on est sur un PAT systémique qui recouvre finalement des thématiques allant de la production aux filières, restauration, à l'éducation, à l'alimentation, à la valorisation d'actions. Enfin, voilà, on est vraiment de la production à la consommation. Finalement, il y a plusieurs actions qui ont été mises en place, une stratégie qui avait été définie. Les élus ont procédé à une priorisation des actions, ce qui a permis de faire ressortir 14 actions prioritaires. Et donc, ce qui est à venir, c'est la signature d'une nouvelle convention dans le cadre du projet alimentaire territorial qui permet d'assurer la poursuite de l'animation sur 3 ans. Dans un premier temps, ça c'est quand même une bonne nouvelle pour continuer sur cette dynamique de projet alimentaire territorial. Le plan alimentaire territorial, moi je l'ai découvert en étant présidente de la Chambre d'agriculture de la Marne, de se dire qu'est-ce qu'on peut faire pour vraiment valoriser tout ce qui est produit sur nos territoires, sans aller à du gaspillage qui est beaucoup trop important aujourd'hui. Et je pense que en fait c'est toute une éducation à l'alimentation aussi à travers les plans alimentaires territoriaux. Et ça c'est le vrai, enjeu de l'assemblée des PAT. C'est d'être aussi dans l'éducation à l'alimentation, savoir utiliser ce qui est produit sur son territoire pour se nourrir tous les jours. Donc c'est un terrain ici qui est un ancien terrain maraîcher. Donc il y avait un maraîcher ici qui avait son activité et en 2012, il a arrêté, donc il a pris sa retraite et ses clients ont souhaité maintenir le site en activité et ont donc créé l'association L'école des jardiniers pour maintenir le terrain et aussi pour promouvoir l'agriculture biologique. On forme aussi sur les principes de la permaculture et de l'agroécologie. Donc aujourd'hui, l'association compte 115 adhérents, dont 35 bénévoles. Les personnes adhèrent pour 25 € pour l'année. Et nous on propose des activités toutes les semaines gratuitement. C'est soit un atelier, soit un chantier participatif. Et c'est là que les bénévoles interviennent davantage parce que eux, sont beaucoup plus présents dans l'équipe et on a 35 personnes qui nous aident pour entretenir le terrain. Certains de nos adhérents aussi ne font pas forcément les choses parfaitement comme on souhaiterait, mais c'est pas grave non plus parce qu'ils sont là aussi pour apprendre, on est là pour les accompagner et aussi parfois pour changer des visions parce que on a aussi des habitudes par tradition, parce qu'on a appris avec de la famille, etc. Et l'idée, c'est pas d'être dogmatique et d'imposer notre vision, pas du tout, mais surtout de débattre, de discuter entre nous et de partager nos expériences. C'est vraiment un partage d'expériences. On agit aussi à l'extérieur. On intervient dans des écoles, dans des maisons de quartier, dans d'autres associations où on anime des ateliers.
c'est une association loi 1901 que nous avons créée en 2019 avec une poignée de Rémois. L'idée, c'était de faire jaillir des projets autour de l'agriculture urbaine à Reims. Ils sont partis d'un constat qui était qu'à Reims, les petites initiatives un peu innovantes sur de l'agriculture de petites surfaces ou en milieu urbain ou périurbain. On a d'abord structuré l'idée, puis ensuite on a sollicité les diverses instances de la ville, le Grand Reims, la presse, elle constitue aussi un peu dans cet esprit de l'économie sociale et solidaire, on a différents acteurs pour leur parler de notre aventure, de cette envie, parce que l'idée c'était faire naître des projets d'agriculture urbaine, faire une veille foncière dans le Reims et Grand, cultiver des produits alimentaires, mais pas que, parce que l'agriculture urbaine, ça peut aussi être de l'horticulture, on peut avoir des projets de culture de chais pour de la vannerie. En fait, on peut imaginer des projets qui se réapproprient la ville et aussi une manière de la revégétaliser, qui crée de l'emploi derrière, mais pas forcément que sur une nourricière. On a souvent des trains de sel pollués en agriculture urbaine. Ceux qui ne connaissent pas trop, mais l'association Les Bons Restes, une cuisine à partir de produits publiés en partie auprès de producteurs et de magasins bio du territoire. On achète une autre partie des produits chez eux, on récupère principalement fruits et légumes. Et après, on cuisine de manière participative. Donc ce matin, là, vous voyez toute l'équipe. Et après, on accueille le midi jusqu'à 30 couverts. Et comme vous pouvez le voir, on attend que tout le monde soit arrivé pour passer à table. La genèse de l'association, donc on vient de mon disque au soupe, dont l'objectif est de sensibiliser à la question du gaspillage alimentaire sur l'espace public. Donc l'objectif, c'est en fin de marché, récupérer les invendus de fruits et légumes, s'installer avec, sur des tables, planches à découper, gamelles, etc. Et inviter les passants et les passantes à cuisiner avec nous pour ensuite distribuer gratuitement ou à prix libre ce qui aura été cuisiné sur place. Et donc avant de monter le restaurant associatif, ici de façon pérenne, on a réalisé ce qu'on appelle des cantines éphémères avec différents partenaires sur la ville de Reims. Ensuite, on a tout le volet événements, dans lequel rentrent les disques au soupe dont je parlais tout à l'heure. On a les ateliers. Alors, le volet atelier, c'est vraiment des ateliers bocaux. Une fois par mois, ils sont portés par une bénévole qui anime un atelier bocaux. Et ensuite, le volet sensibilisation. Donc là, c'est le volet atelier. Donc là, il y a deux types d'ateliers. Des ateliers cuisine. Et ensuite, on a tout un volet d'ateliers où on va pas forcément cuisiner, mais on va aborder les différentes thématiques de l'alimentation durable. Le gaspillage alimentaire, la végétalisation de l'assiette, la saisonnalité, la juste rémunération des producteurs et productrices, etc. Et juste aussi pour donner quelques chiffres sur les bons restes, donc sur 2023, on a 623 adhérents. On a récupéré plus de 2 tonnes de produits l'an dernier. Sur les 623 adhérents et adhérentes, on a 40 bénévoles, sachant qu'on n'a pas un bureau et un conseil d'administration. On a un CA où toutes les personnes élues sont co-présidentes, dans l'objectif d'être le plus horizontal possible.